Tout devait être pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie. C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner FTPD. Oh là là là, je déteste rédiger les rapports. On est deux. Alors, quoi de neuf, inspecteur? Chut, nous avons besoin de calme et de tranquillité pour travailler. D'accord, pas de problème. Ah oui, mais est-ce qu'on peut faire un peu de bruit ou pas du tout? Pinocchio. Oh, attendez, ça veut dire que je dois pas élever la voix? Quoi qu'un petit bruit de fond, ça fait de mal à personne? Écoute, si tu veux te rendre utile, passe un coup de balai, mais que je n'entende rien. Oh, désolé. Désolé. Que diriez-vous d'un petit peu d'air frais? Pinocchio. Non. J'ai une meilleure idée, si tu lavais la voiture. Laver la voiture? Super! Génial! Formidable! J'y vais! Plus! Bien, vous deux, laissez tout tomber, c'est un ordre. Ah, je vois que c'est déjà fait. Voilà, nous avons un conte de fées qui ne se déroule pas comme prévu. Cette fois, c'est Jack et le haricot magique. Et que s'est-il passé? Je n'ai pas tous les détails, mais la mère de Jack est complètement paniquée. Ah, je ne suis pas mécontent de sortir enfin prendre l'air. Mais quel est ce bruit? Hein? Je ne sais pas, je verrai ça plus tard. Oh, c'est sûrement 3 fois rien. Arrêtez! Donc le chef a parlé d'un haricot magique, le conte de fées avec un gros bûcheron et un loup, c'est bien ça? Je ne crois pas, non. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Jack et sa mère étaient si pauvres qu'ils furent obligés de vendre leur seul bien, une vache. Ils s'apprêtaient à conduire la bête à la foire. Reviens vite, mon chéri. Nous devons le loyer et c'est déjà le début des soldes. Il rencontra un inconnu. Bonjour, mon garçon. Dis-moi, cette magnifique bête ne serait-elle pas à vendre par hasard? Si. Alors j'aimerais te faire une offre exceptionnelle que tu ne pourras refuser. Ta vache contre ce sac de haricots magiques. Ils t'apporteront bonheur et richesse, je te le garantis. Et Jack accepta les haricots magiques en échange de sa vache. Oh là là, c'est maman qui va être contente. Comment? Tu as échangé notre vache contre une poignée de haricots blancs? Oui, mais ils sont magiques. Et sa mère s'empara des haricots et les jeta dans le jardin. Mais le lendemain, quand Jack mit le nez dehors... Ah, ça alors? Ce sont bien des haricots magiques. Riche, je vais être riche. J'arrive. Jack grimpa le long de la tige et découvrit le château du géant. Laisse-moi deviner, Jack va dérober le porte-monnaie du géant et nous, on l'épingle. Non, il n'est pas censé le voler. Je me demande ce qui cloche. Ce qui cloche, je vais te le dire, les fameux haricots devaient être périmés. Tu as déjà vu des haricots géants, toi? Si géants que ça. Oh Dieu merci, vous voilà. Vous avez retrouvé mon petit Jack. Ça fait 3 jours qu'il est là-haut. Ne vous en faites pas, madame, nous le retrouverons. Je lui ai déniché une place d'apprenti auprès de l'idiot du village. Et oui, nous devons payer tellement de factures. Et n'oubliez pas le loyer. Qui êtes-vous? Le propriétaire, bien sûr. Et si demain matin je n'ai pas mon argent, eh bien je me verrai dans l'obligation de les jeter à la rue. Oh non! Il est génial, le rôle du propriétaire. Je vous en prie, aidez-moi.
Madame, ne vous en faites Qu'est-ce pas, que ne vous c'est? faites pas de bile, ces inspecteurs sont les meilleurs des meilleurs, meilleurs que meilleurs. Et quand on les met sur le terrain, ce sont les cracks de la Oui, traque, les Superman enfin, de l'enquête. alors, n'en Ce sont rajoute des pas héros, trop. des champions de la dynamite, c'est le haut du panier, la crème de la crème, et je vous... Rassurez-vous, nous ferons de notre mieux. N'oubliez pas, demain matin aux aurores. Il nous faudra des heures pour arriver là-haut. Mais arrêtez-vous! Brigade des contes de fées! Je volais à peine à 25 avec le vent dans le dos. Désolé, mais en vertu du paragraphe enfin bref, en vertu de notre code pénal, je me dois de vous réquisitionner vos balais. Mais ne soyez pas trop long, j'ai laissé mon chaudron sur le feu. Tu es sûr de savoir piloter ces bêtes-là? Bien sûr, aucun problème. Attendez-moi. Oh, Pinocchio! Vous n'êtes pas très malin de sauter sur ce balai. Il a pris le mort aux dents à cause de toi. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider. Ah, c'est vrai, je suis grand maintenant. Bon, enfin, c'est relatif. Oh, coucou, gentille petite fille. Je peux savoir ce que vous faites sur mes plates-bandes? Ce sont tes plates-bandes? Oh, désolé. Ce n'est pas grave, j'ai un champ plein de gros petits ronds juste à côté. Est-ce que ton père est là? Nous avons à lui parler. Oui, il est là. Et il est de très mauvaise humeur. Allons-y sur la pointe des pieds et évitons de le contrarier. Ouais, un géant de mauvais poil, ça peut faire du vilain. Très juste, mieux vaut visiter les lieux pour voir s'il y a des issues de secours. Et si on demandait du renfort, hein, on n'est jamais trop prudent. Oh. Pinocchio! Oh, Il y a un grand méchant géant là-dedans! Bonjour, que puis-je faire pour vous? Nous sommes inspecteurs de police et nous voudrions savoir si vous aviez vu un garçon nommé Jack dans les environs. Vous voulez dire un voleur nommé Jack? Oui, je l'ai vu, inspecteur. Il a volé ma harpe magique et mon noix aux œufs d'or. Et il ne sortira pas de cette cage avant de m'avoir dit où il les a cachés. Il raconte des histoires, je n'ai jamais rien volé. Ne crains rien, Jack, nous ne sommes pas venus t'arrêter pour vol. Chouette, parce que je n'ai rien volé. Écoutez, mieux vaut le libérer ou je vous inculpe pour obstruction à compte de fait. Il reste dans sa cage. Monsieur le géant, je travaille pour la compagnie d'assurance Maboule Sinoc. J'ai cru comprendre que vous aviez été victime d'un vol. On vous aurait dérobé une oiseau d'or et une harpe magique. Excusez-moi, monsieur Lapin, vous travaillez dans les assurances, dites-vous, c'est à quel sujet? Monsieur le géant ici présent doit remplir cette déclaration pour que nous puissions le rembourser. Attendu que les garanties applicables sont celles du contrat souscrit, l'assureur s'engage à indemniser le souscripteur. 2. Étant donné que pour déterminer le montant du remboursement suite au préjudice supporté, l'assureur devra soustraire la franchise de la valeur réelle des objets qui ont été dérobés. sauf qu'il peut. Faites tous remis ménage. Je vais le chercher. Ça y est, je l'ai. Allez, vite, démarre. Même pas peur. Ramenez ce sale petit voleur. Ramenez-le. T'as bien failli tout gâcher, Pinocchio. Je voulais seulement vous aider. Si tu veux nous aider, pars tout de suite chez la mère de Jack. Dis-lui qu'il est sain et sauf et que bientôt il sera à ses côtés. Vous avez une formule pour ouvrir la porte, Vanda? Oui, bien sûr, trésor. Cadenas, verrou, patoune de kangourou. Hop là, loup, ça s'ouvre à tous les coups. Génial. Encore un conte de fées qu'on a remis sur les rails. Tu n'as plus qu'à sortir de ta cachette la harpe magique et l'oie aux œufs d'or. Comme ça, tout est bien qui finit bien. Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Je n'ai rien volé, rien du tout. Quoi? Quand je suis arrivé au château du géant, je n'ai rien trouvé, aucun objet de valeur. Il n'y avait qu'un pupitre à musique et une cage vide. Je te tiens. Ça ne se déroule pas comme prévu, alors. Si Jack n'a pas volé l'oie et la harpe magique, qui les a volés?
Oh, grâce au ciel, il est sain et sauf. Il a de la chance, le polisson. Bonjour, madame. Je fais visiter à un éventuel nouveau locataire. Inutile de vous donner ce mal. Mon Jack va me rapporter un sac de pièces d'or. Je ne suis pas sûre que Jack revienne avec un sac d'or, madame, ou de diamants, ou même de bijoux en toc. Oh, Jack! Le jardin est un peu envahi, mais pour un bricoleur, c'est un vrai paradis. Oh mon Dieu, que vais-je devenir? Me retrouver à la rue à mon âge? Si je vous ramenais votre vache, je la rachète une poignée de haricots et nous la revendons à la foire aux bestiaux. Vas-y, mais il faut te hâter. Je vous emprunte vos haricots. À plus tard! Tu connais probablement des détails qui pourraient nous aider. Des détails que tu ne pensais pas oublier au moment où tu les enregistrais et qui sont sans doute quelque part dans ta tête. Réponds, qui t'a vendu ces haricots blancs? C'est que... Dis donc, quoi? tu ne vois pas qu'on est en plein interrogatoire? Désolé, il me faut juste un nom. je ne sais pas qui c'est. Pinocchio, tu ne peux pas continuer à te mêler de l'enquête. Est-ce que c'est clair? Hé, viens jeter un coup d'œil. Que penses-tu de ma princesse la robot? Ici des jambes en brosse de cireuse électrique, là des lèvres à embrasser. Et voilà, je serai bientôt prince. Et oui, c'est ainsi, c'est inscrit dans mes gènes. Bravo. En quoi puis-je t'être utile? Je souhaiterais... on voudrait que vous analysiez ce haricot blanc, s'il vous plaît, Claude. Nous devons savoir qui a fourni ces haricots à Jack. Les fameux haricots magiques, hein? Cette machine peut nous donner l'identité de celui qui a enchanté un objet, du moment que l'objet est référencé. Ah, c'est Shady Pois de Senteur, mon grand. Génial, je vais chercher la vache de Jack. Chanter le la, c'est dans mes cordes. Et le si. J'ai réussi, j'ai résolu l'affaire. Oh, je t'y prends. Tu essayais de voler mon trésor. Honte à toi, petit voleur en bois de sapin. Bien, Jack quitte la maison à 8 heures précises, il rencontre le colporteur ici, puis il rentre, d'accord? Oui, il rentre sans la vache. Évidemment sans la vache, Johnny. Mais avec les haricots. Oui, ça je le sais. C'est à quel sujet? Je l'ai surpris en train d'essayer de voler mon trésor. Non, c'est faux. C'est lui qui a loi aux œufs d'or et l'harpe magique. Quoi? Vogue, vogue, vogue ma barque sur les eaux du long. Regardez, j'avais raison, c'est lui, voleur. Je peux savoir ce que tu fais? Je vous arrête pour vol. Ah, sans blague, j'ai acheté la harpe et l'oie aux œufs d'or. Je les ai payés, je n'ai rien fait d'illégal. Tenez, regardez, j'ai un reçu. C'est une empreinte de géant, on dirait. Exact. Maintenant, enlevez-moi cette gourmette, ou je vous poursuis en justice, et pour vous, ce sera la fin des haricots. Cette fois, tu as dépassé les bornes, Pinocchio. Oui, laisse-nous gérer notre enquête. Oui, emporte la harpe et l'oie, nous reparlerons de ça plus tard. Vous n'avez pas le droit de les emporter. Elles sont à moi. Peut-être, monsieur, mais pour l'instant, ce sont des preuves. Une fois l'énigme de ce conte élucidé, nous les restituerons à leur propriétaire. Je n'y comprends rien. Pourquoi le géant raconte qu'on lui a volé son trésor s'il l'a vendu à Shady? Pour l'assurance, pardi. Tu te souviens du lapin blanc? Ah oui, bien sûr. Le géant a été payé 2 fois. Shady Pois de Senteur lui achète son trésor et la compagnie d'assurance le lui rembourse. Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que nous ferions bien d'aller dire 2 mots à monsieur le géant. Bonjour, ton père est à la maison? Il est en grande conversation avec le lapin blanc. Merci. Dis donc, ils sont drôlement beaux, tes choux. Dépêche-toi. Et voici un chèque établi à l'ordre de Monsieur Gigantoni, d'un montant de 20 écus en or de lutin. Pas si vite, monsieur le roublard. Quoi? Encore vous? Rendez-moi ça, revenez ici. Nous aimerions que vous nous suiviez au poste de police, monsieur. Nous souhaiterions vous parler d'escroquerie à l'assurance. D'escroquerie? Je vous demande pardon, la victime, c'est moi. Alors, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous prenions vos empreintes. C'est tout à fait ridicule. Je suis innocent. Papa, s'il te plaît, regarde mon beau jardin. Pas maintenant, Bigela. Mais papa! Pas maintenant. Elles sont magnifiques, tes tomates.
Oh, c'est vrai, vous les trouvez jolies, mes tomates? Tenez, je vous en offre une. Oh, merci. Je ne suis pas trop lourd, nous pouvons décoller? Pas de problème. Bien. Entrez. Entendu, je vais essayer. Apporte le reçu de Shady à Claude pour qu'il l'analyse. Ça, je crois que je peux le faire. Oh, ne sois pas triste, allons. Je sais que tu voulais nous aider. Prends ça, tiens. Bigella me l'a donné, mais je crois qu'elle te revient. Allez, encore un effort. Oh, maintenant, la salle d'interrogatoire. Pinocchio! Oh, génial, tu tombes à pic! Je m'apprêtais à essayer la princesse la robote. Oh, quelle chance! Je l'ai améliorée. J'ai acheté sur le marché une véritable chevelure de princesse. Je l'ai mise dans la machine, j'ai fait quelques réglages et c'est parti, mon kiki! Suis-je un beau prince? Eh bien, vous êtes toujours petit et tout vert. Oh, zut alors! Oh non, ma poudre à relever les empreintes s'est dispersée dans tout le laboratoire. Oh, c'est rigolo, on dirait que ces deux empreintes sont identiques. Elles sont identiques. Et comme chaque empreinte digitale est unique, ça veut dire que ces deux-là appartiennent à la même personne. Mais c'est Bigella qui a donné à Chris ces tomates rouges. Alors, c'est sûrement Bigella, la fille du géant, qui a signé le reçu. J'ai compris! C'est elle qui a vendu l'oie et la harpe magique, ce n'est pas le géant! Peut-être que ma poupée au cœur d'acier a besoin d'un réglage. Nous devons toujours les loyer. Et j'ai échoué à l'entretien pour devenir l'idiot du village. Ne t'inquiète pas, Jack. Nous sommes à 2 doigts de résoudre l'affaire. Excellent. Ainsi, on me rendra mon oie et ma harpe. Tu as les empreintes du géant? Il me faut un autre baril d'encre pour tremper le pouce. Hé, devinez ce que j'ai trouvé! Pas maintenant, Pinocchio. Oh, ça concerne les empreintes, les empreintes! Plus tard. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Nous sommes face à un problème de taille. Nous ne pouvons rendre ces biens aux géants parce qu'ils ont été vendus en bonne et due forme à Monsieur Poids-de-Senteur. Exact. Mais nous ne pouvons pas plus les restituer à Monsieur Poids-de-Senteur parce que ce ne serait plus l'histoire de Jack. Quelle est la solution? C'est à moi que tu demandes ça? Est-ce que Jack est là? Si nous ne trouvons pas très vite une solution, on nous jettera à la rue. Et je suis trop vieille pour dormir sous les ponts. Oh! Que viens-tu faire ici? Je sais tout, Bigella! C'est toi qui as vendu l'oie et la harpe à Shady Poids-de-Senteur! Non, je n'ai jamais fait ça. Si, tu les as échangés contre une poignée de graines magiques! C'est pour ça que tes légumes ont poussé à vue d'œil et qu'ils sont si gros! Waouh, t'es drôlement malin. Merci. Alors, tu ferais bien de m'accompagner et de dire ça à Chris et à Johnny. Je ne crois pas que je vais te suivre. Dans ce cas, c'est moi qui vais les mettre au courant. Oh, désolé, moustique, mais tu ne diras rien à personne. Il semblerait qu'un tribunal n'ait jamais jugé une affaire comme celle-ci. Enlèvement d'honneur, raconter des contes en dehors de la saison, utilisation illégale de dragons. Oh, j'ai son empreinte, enfin. Je vais la confier à Claude. Suivez-moi. C'est qui cette armoire à glace? Le géant qui vous a vendu l'oie et la harpe magique. C'était bien quelqu'un de grande taille, mais de sexe féminin. Bigella! Bigella? Qu'as-tu à voir là-dedans? C'est elle qui a vendu la harpe et l'oie. Vous êtes long à la détente, dites donc. Pinocchio avait trouvé le coupable, regardez. Maintenant que l'affaire est résolue, je vais reprendre mes biens. Pas si vite, monsieur. J'ai la bonne réponse. Vous ne pouvez récupérer ces objets parce que Bigella n'aurait jamais dû les vendre. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Où est Pinocchio? Vous n'auriez pas vu mon manche à balai? Pinocchio! Bigella, c'est moi, Chris! Pinocchio, où es-tu? Je ne vois aucune trace ni de l'un ni de l'autre. Nous avons 2 mots à te dire, Bigella. Vous voulez m'enfermer dans un cachot humide et puant, hein? Non, pas du tout. Eh
bien, je n'irai pas en prison. Je n'irai pas. C'est vous qui allez moisir ici jusqu'à la fin des temps. Quelle humiliation, Chris. Se faire mater par une gamine de 10 ans. Salut. J'ai bien peur qu'on soit dans une sacrée galère. Tu aurais dû nous le dire pour Bigella au lieu de vouloir faire cavalier seul. J'ai essayé, mais personne ne m'écoute jamais. Je suis désolée. Je n'arrive pas à atteindre la clé, je n'ai pas le bras, c'est long. Eh bien, vous n'avez pas une idée de génie? Oh, si, Hein? j'ai une idée de génie, mais c'est tout naturel. Après tout, c'est moi le meilleur détective de l'univers. Et je suis capable de courir un 100 mètres en 5 secondes, de faire l'ascension de l'Everest avec des bottes et d'apprendre au corbeau à voler sous l'eau et à plonger. Il est malade, il perd la tête. C'est ça, je suis Mabul Sinok, toc toc, timbré. Non, regarde ça. Pinocchio, tu es un génie. Attendons d'être rentrés au poste de police pour en être sûr. Comment êtes-vous sorti du cachot? J'espère qu'on a laissé tourner le moteur des manches à balai. Hein? Non. Vous ne m'échapperez pas. On veut se carapater. Eh bien, je vais vous jeter aux oubliettes. Ça suffit maintenant, vilaine fille. Non, c'est trop injuste. Maintenant, Bigella, dis-moi, pourquoi tu as volé mes affaires? Parce que tu leur portes plus d'intérêt que tu ne m'en portes à moi, père. Oui, c'est à peine si tu me remarques, si tu sais que j'existe. Oh, ne dis pas de sottises. Bien sûr que je le sais. C'est pour ça que j'ai fait pousser des légumes, pour que tu fasses attention à moi. Mais ils étaient tout rikiki, pas beaux du tout. Alors j'ai échangé ton noix et ta harpe contre des graines magiques. Et malgré tous ces efforts, tu n'as rien remarqué. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je suis vraiment désolé, mais sèche tes larmes. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer, promis. C'est vrai? Allez, rentrons. Qui a besoin d'une harpe magique et d'une noix? On s'amuse comme des petits fous dans ce jardin. 5, 4... Et un œuf en or, hein? Jack, tu nous as sauvés de la misère. Oui. Tu as plus d'un tour dans ton sac, hein? Encore un conte de fées qui finit bien grâce à l'efficacité du nouvel inspecteur en herbe. Voulez-vous dire par là que dorénavant vous me confierez de vraies enquêtes? Oh ben, nous J'ai verrons. entendu une rumeur au sujet des 3 béliers bourrus. Oui, il paraît qu'ils sont 4. Moi, ça me paraît louche cette histoire. Je vais leur rendre une petite visite. Ah.